Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en cette fin d'année 2021. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul spécial Noël, spécial hiver. Alors je vais donc vous présenter des livres à lire sous un plaid, près d'un feu de cheminée. Et comme d'habitude, pour vous parler de tout ça, je me prépare un petit thé. On commence tout de suite par le premier livre de la sélection. Il s'agit de La Dame de pique de Pouchkine. Alors Pouchkine est un auteur russe du 19e siècle. Il est connu notamment pour avoir écrit Eugène Onegin et Boris Godunov. Alors La Dame de pique est paru en 1833. Alors ce livre raconte l'histoire de 5 personnes qui jouent aux cartes chez le lieutenant Naroumov par une nuit d'hiver. Et au détour d'une conversation, ils en viennent à parler de la comtesse Anna Fedotovna, qui est la grand-mère de l'un d'entre eux et qui possède une astuce, un secret infaillible pour gagner au jeu du pharaon. C'est un jeu de cartes. L'un des joueurs qui est présent à la table ce soir-là se prénomme Herman, et cette histoire va le fasciner. Il a aussitôt envie de percer le mystère qui entoure cette tactique imparable et se rêve déjà en millionnaire. Il entreprend donc de séduire Lisabetta, la demoiselle de compagnie de la comtesse, dans l'espoir de percer le mystère des cartes et de faire fortune. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus à propos de cette petite nouvelle qui n'est pas très longue, elle fait à peu près 30 pages, et elle est suivie des récits du feu Ivan Petrovitch Belkin. En fait, c'est un nom d'emprunt de Pouchkine, et il s'agit de 5 textes en prose qu'il avait écrit lorsqu'il était confiné suite à une épidémie de choléra qui sévissait dans la ville. Le livre de Noël de Selma Lagerlöf. Alors c'est une autrice suédoise qui avait reçu le prix Nobel de littérature en 1909. Et ici c'est un recueil de 8 contes qui vont parler de religion, de philosophie et qui retranscrivent à merveille la magie de Noël. Alors si vous n'aimez pas les histoires en lien avec la religion, je vous conseillerais plutôt de passer votre chemin, parce qu'il y a par exemple un conte qui relate un épisode de la vie de Jésus lorsqu'il était enfant, donc je pense que ça ne plaira pas aux personnes pas intéressées par la religion. Alors je vais vous lire le début d'un de ces contes qui s'intitule « Le piège à rat ». Le piège à rat. Il était une fois un homme qui parcourait le pays pour vendre de petits pièges à rats en fil de fer. Il les confectionnait lui-même, à ses moments perdus, et se procurait le matériel en quémandant auprès des commerçants ou dans les grandes fermes. Cela dit, son commerce était loin d'être lucratif, et pour subsister, il était obligé d'avoir recours à la mendicité, ainsi qu'à de petits larcins. Ses vêtements n'étaient que des loques flottant sur son corps. Ses joues étaient creuses et la faim brillait dans ses yeux. On ne peut imaginer à quel point la vie peut paraître triste et morne pour un tel cheminot marchant au long des routes en proie à ses propres réflexions. Pourtant, cet homme avait un jour trouvé une pensée qu'il estimait réellement divertissante. Il réfléchissait évidemment à ses pièges à rats quand l'idée lui était soudain venue que le monde entier autour de lui, le monde entier avec ses pays et ses mers, ses villes et ses villages, n'était rien d'autre qu'un grand piège à rats. Ce monde n'existait que pour présenter aux gens des appâts. Il offrait des richesses et des réjouissances, de la maison et de la nourriture, de la chaleur et des vêtements. Tout comme un piège à rats offrait fromage et lard, et, dès que quelqu'un se laissait tenter jusqu'à toucher l'appât, il se refermait sur lui, et tout alors était terminé. Le monde ne lui ayant pas été particulièrement généreux, cette manière de penser en mal lui procurait un extrême plaisir. Et durant maintes marches empreintes de tristesse, cela devint pour lui une occupation plaisante que de penser à des gens qu'il connaissait, qui s'étaient ainsi laissés prendre dans ce piège dangereux, et aux autres qui en étaient encore à tournicoter autour de l'appât. Le troisième livre à lire bien au chaud sous un plaid est Dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden. C'est un écrivain canadien qui va décrire la guerre qui oppose les Européens aux Indiens au XVIIe siècle dans le nord de l'Amérique.
Les premiers tentent d'imposer leur religion, à savoir le christianisme, tandis que les seconds s'en défendent et souhaitent conserver leur culture. C'est donc un choc des civilisations auquel on va assister, à la rencontre entre deux univers totalement différents. Les critiques sont très bonnes pour ce livre. Apparemment, il est très riche d'un point de vue historique. Il décrit de façon très précise un pan de l'histoire du Québec, parfois méconnu. C'est un livre qui fait plus de 600 pages, mais je pense que même s'il est épais, ça vaut le détour. Comme je vous disais, il a de très bonnes critiques et il a reçu des prix. Donc le prix littéraire Littérature Monde étranger en 2014 et le prix France-Canada en 2014. Encore un livre parfait pour occuper nos longues soirées d'hiver. Il s'agit d'un livre d'Olga Tokarczuk, une autrice polonaise, qui s'intitule « Dieu, le temps, les hommes et les anges ». Alors c'est l'histoire d'un petit village polonais qui est situé au milieu de l'univers et qui est entouré de frontières, chacune gardée par un archange. Et donc, dans ce petit village vivent des personnages et l'autrice va dépeindre la vie de ces personnages. Alors ça a l'air assez féerique et j'ai eu du mal en fait à trouver un résumé du livre parce que ça a l'air assez magique, fantastique. Donc je vais vous lire juste les quelques lignes sur la 4e de couverture, ça va vous donner une petite idée de ce que c'est. Alors c'est un conte ponctué de purs moments d'émotion, de fragiles instants de vérité, saisis au vol par une plume d'une fraîcheur et d'une originalité peu communes, celle d'Olga Tokarczuk, la romancière polonaise contemporaine la plus traduite dans le monde, récompensée du prix international Man Booker 2018. Donc voilà, c'est un livre qui a des critiques dithyrambiques, donc je pense que je vais bientôt m'y atteler. Voilà. Voici un livre parfait à lire avec un petit chocolat chaud, Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est son unique roman et elle l'a écrit en 1847. J'ai hésité à vous présenter ce livre car je ne sais pas du tout s'il se déroule en automne ou en hiver. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais je l'ai quand même choisi parce que le titre me donne froid en fait, et je me dis qu'il serait parfait à lire sous une couette ou emmitouflé dans un plaid. Les Hauts du Hurlevent sont des terres balayées par les vents du nord, et ça raconte l'histoire d'un homme qui va ramener un petit garçon au sein de sa famille, et qui décide de l'adopter. Le couple a déjà une fille, et donc ils vont grandir tous les deux comme deux frères et sœurs. Le petit garçon, enfin l'homme, va finir par tomber amoureux de la jeune fille et malgré tout, elle va épouser un autre homme. Et ça va le rendre complètement fou de rage et il va décider de se venger de cette traîtrise. En fait, ce bouquin raconte la malédiction qui pèse sur plusieurs générations, la vengeance d'un seul homme qui va perdurer de génération en génération. Je pense que de tous les livres que je vous ai présentés, c'est celui-ci qui me donne le plus envie. Dites-moi si vous l'avez lu et si je ferais bien de commencer ce livre rapidement. Je ne pouvais pas faire ce book haul sans vous parler une fois de plus de Dostoïevski, un de mes auteurs préférés. Et là, je vous présente Un cœur faible. C'est un court roman. Il doit faire une centaine de pages à peu près. Et il se déroule au cœur de l'hiver. Et de manière générale, je trouve que tous les livres de Dostoïevski, enfin en tout cas ceux que j'ai lus, sont propices à la saison hivernale parce que il y a une ambiance comme ça un peu feutrée, un petit peu froide qui s'en dégage et du coup je trouve que c'est parfait à lire au coin d'un feu de cheminée. Donc je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'elle est très bien, elle décrit très bien le livre, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux à faire. Alors, Un cœur faible. Le petit fonctionnaire, Vassia Choumkov, qui jouit de la bonne disposition de son chef de bureau, tombe amoureux, est sur le point de se marier et devient fou par reconnaissance. Cet homme un peu bossu, qui craint toujours d'être une charge pour les autres, ressent d'un coup, jusqu'à en être progressivement écrasé, le poids du monde. Dans une ville oppressante,
qui pourrait n'être que le rêve du Dieu sarcastique de l'Ancien Testament. Une des nouvelles les plus poignantes de Dostoïevski. Voilà, ce book haul est maintenant terminé, mais ne bougez pas parce que j'ai trouvé que je ne vous avais pas présenté beaucoup de livres, donc je vais vous en rajouter 3 que j'ai déjà lus et que je vous conseille à lire pendant cette saison hivernale. Le premier livre que j'ai à vous conseiller et que j'ai déjà lu, c'est La Nuit des Temps de Barjavel, et qui va raconter l'histoire d'une expédition internationale en Antarctique menée par une poignée de scientifiques. Alors ces derniers, une fois sur place, vont découvrir une civilisation vieille de 900 000 ans, et tout le monde, en fait, dans le monde entier, va suivre cette aventure incroyable depuis son poste de télévision. En forant sous la glace, ils vont même trouver un œuf en or qui renferme le corps de 2 êtres humains, un homme et une femme. Et donc l'histoire va surtout être centrée sur la femme qu'ils vont réussir à réveiller. Alors si vous aimez les histoires fantastiques, les histoires d'amour impossible, ce livre est vraiment fait pour vous, je vous le conseille fortement. Le deuxième livre parfait à lire en ces fêtes de fin d'année est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Alors ici on est au XVIIe siècle dans les Highlands en Écosse et on va suivre Corag, une jeune fille maudite accusée de sorcellerie qui attend le bûcher dans son cachot. Un révérend va venir l'interroger pour qu'elle lui raconte les massacres dont elle a été témoin. Et il va petit à petit se prendre d'affection pour elle. Alors ce livre est vraiment un petit bijou, j'avais beaucoup aimé. Et si vous ne l'avez pas lu, courez l'acheter de toute urgence, il vaut vraiment le détour. Hiver 1870-1871, pendant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen en Normandie est envahie par l'ennemi. Une diligence, avec à son bord une dizaine de personnes, tente de fuir. Parmi elles se trouvent des religieuses, des bourgeois, des gens de la haute société et Boule de Suif, une prostituée. Pendant le voyage, les critiques vont bon train et tout le monde est un petit peu mal à l'aise d'être à côté de cette prostituée qui va pourtant partager généreusement son panier de vivres avec tous les autres membres de la diligence. Ils vont ensuite passer la nuit dans une auberge et là les choses ne vont pas se passer comme prévu et Boule de Suif va être un petit peu mise au pied du mur. Tout le monde va la critiquer, tout le monde va lui faire pression et finalement Boule de Suif ne va être que malmenée du début à la fin de l'histoire et malgré ses qualités de cœur, en fait, elle n'aura jamais gain de cause. Là encore, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille fortement. Si vous n'avez pas envie de le lire et que l'audio vous suffit, j'ai fait justement un audio sur ce bouquin, donc vous pouvez le retrouver dans ma playlist audio. Cette fois, la vidéo est vraiment terminée. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez bien pour vous détendre, vous reposer, et on se retrouve très vite.